Bon, et bien coucou les gens, coucou tout le monde, on est à la galerie Rêve d'ailleurs. On a enlevé le masque juste pour la petite vidéo et on la remettra après et pendant tout le temps qu'il faudra, bien entendu, ça c'est le côté rassurant, voilà, tout le monde va bien. Donc on vient de finir, il y a 6 permanents cette année à la galerie, on vient de terminer l'accrochage, donc il y a encore un petit peu de bazar, mais tout sera opérationnel d'ici samedi pour le vernissage, ce samedi pour le vernissage. Donc heureux de retrouver Paul Akakpo, qui était déjà venu nous voir il y a quelques années. Et il est de retour vers nous, donc tu as quelques mots à nous dire. Oh, voilà, je suis revenu parce que j'aime bien Rêve d'ailleurs. Merci. Et c'est la 3e fois que je reviens ici. Et voilà, toujours mon style, comme d'habitude, le mascarisme, comme je le dis, le masque, ça vient de l'Afrique et c'est transformé par d'autres artistes aussi. Et moi, je suis encore les autres. Et pourquoi pas. Souvent je travaille avec le mat de café, sauf que là, cette fois-ci, je travaille que sur papier, donc j'ai pas de mat de café. Voilà. J'ai une autre exposition normalement à côté, qui commence le 9. Un nouvel espace culturel de Saint-Pré-Saint-Jarret. Là, si les gens peuvent voir ce que je fais comme le mat de café, surtout avec le mat de café. Donc ça redémarre fort pour toi à la rentrée, là. Oui. Ça y est, ça redémarre fort. Oui, ça démarre fort parce que voilà, il faut, parce qu'à un moment donné, on était cloué à la maison avec tout ce problème de... Voilà, donc on a hâte de retrouver nos visiteurs, il y a de quoi montrer là. On a un bel Et je suis d'origine du Togo. Voilà. Qu'on oublie de parler de mon pays aussi. Et bien on va poursuivre la visite. On va poursuivre la visite. Voilà. Et l'artiste? Alors moi je ne suis pas du Togo, je suis de Provence. Donc je suis arrivée à Saint-Étienne pour enseigner les arts plastiques et évidemment en tant que prof d'art plastique, ma formation m'a amenée à peindre depuis longtemps. Je travaille sur des personnages que j'aime et que j'admire, qui d'une certaine façon me donnent envie de leur rendre hommage. Et plus ça va, plus je retourne vers mes premières affects, mes premières amours pour la matière. C'est-à-dire qu'au départ, je me contentais de peindre et de rehausser mes peintures avec du pastel gras. Et petit à petit, je retourne vers le matérialisme et j'ajoute des matériaux, des choses naturelles, du coton, du tissu, de la terre, du sable, de l'ocre. Et j'essaye de renforcer mes effets par cette technique-là. Voilà. Et comme mon camarade, j'ai moi aussi exposé dans le cadre de l'expo Mandela à la Galerie Rêve d'ailleurs, et j'adore ce lieu et j'aime beaucoup l'âme qu'on y trouve. Voilà. Merci. Merci à toi Christine. Voilà, donc je suis Martine Rollier, créatrice pour les bijoux et création d'éclats de dentelle. Voilà, donc du coup j'aime travailler la terre, une matière que j'ai rencontrée il y a une petite dizaine d'années et que j'expérimente, mais j'avais déjà travaillé le bijou dans d'autres matières, mais je reviens aux bijoux. Et voilà, du coup, c'est un petit peu au gré de mon imagination et du coup, ce qui fait que chaque pièce sont uniques, on va dire. Voilà, j'aime travailler les empreintes, les textures, la manière croquis. Voilà, donc le trait, le pain, toutes ces choses-là. Et puis les empreintes de dentelle. J'aime l'empreinte dans la terre. Magnifique, là, sur les petites tasses. Voilà, donc, du coup, d'où le nom d'éclat de dentelle qui a été choisi et voilà, qui m'a permis de mettre en opposition l'éclat, la dureté de la terre avec la délicatesse de la dentelle. Et puis, voilà, puis après, on dévie un petit peu sur d'autres choses, le décor n'est pas. Donc voilà, je vais un petit peu aller tout ça. Voilà, je suis dans une période où j'aime travailler au-delà de bijoux, tout ce qui est boîte galette, ma série boîte galette, un petit peu dans la rondeur me parle aussi, c'est des choses assez douces dans leur forme. Voilà. Très bien, très bien. Et en termes de couleurs, c'est pareil aussi, il y a des choses que je mixe un peu, donc voilà, en plus j'ai la chance d'être sur un atelier collectif, donc où on est 8 créatrices à Saint-Galmier, créatrices céramiques mais pas que, on a d'autres choses sur place, et voilà, donc il y a une avancée qui se fait ensemble, voilà, donc c'est en tous les cas
un lieu agréable à vivre et à faire fonctionner. Voilà. Moi, du coup, à l'origine, je suis designer graphique. J'ai travaillé 5 ans à Paris et maintenant j'essaie de me reconvertir en tant que céramiste, un peu influencée par ma maman qui expose juste à côté de moi. Et par contre, je fais des formes relativement épurées. J'ai été beaucoup influencée aussi par l'art japonais parce que j'ai fait un voyage au Japon pendant 3 mois. J'étais influencée, j'ai fait des formes, du coup, je fais des formes très épurées et simples, mais je travaille sur mes formes, le motif. C'est là où on voit que c'est le côté designer graphique qui ressort. Et donc, notamment avec cette technique de motif, qui est une technique de gravure sur terre qui s'appelle le mochi. C'est une technique japonaise que je réalisais avant de connaître le sans savoir que c'était une technique japonaise. Et on retrouve beaucoup sur mes supports la nature, que ce soit des animaux, des plantes, ou alors des motifs inspirés de la nature, comme là les personnes inspirées des mouvements de l'eau. Et donc oui, pour l'explication de la technique, ça se fait sur terre crue. Donc je grave mon motif directement sur terre crue, la main levée. Ensuite, je bats du même d'oxyde noir. Donc l'oxyde se met dans les interstices. Puis avec un outil, je retire la couche supérieure de terre et l'oxyde coloré reste à l'intérieur de la terre. C'est la terre gravée. Et après, c'est la cuisson. Et après, c'est la cuisson. Gilles Riez, autodidacte, revendique son appartenance au milieu artistique en tant qu'apprenti artiste. Il se sent plus proche de ce qualificatif de pointillage plutôt que du pointillisme ou du divisionnisme. Cependant, il va se laisser aller à d'autres formes picturales qui l'emmènera certainement à d'autres séries encore. Le travail des couleurs est essentiel à son univers artistique. Très remarqué d'ailleurs par divers jurys qui ont su reconnaître cette écriture si particulière. Pierrine Piot, curieuse, observatrice, l'envie d'apprendre et d'expérimenter diverses matières et techniques l'a pris dès son plus jeune âge. Tricot, crochet, couture, tissage, macramé. À côté de son cursus scolaire scientifique, le travail manuel l'a toujours passionnée. Chaque détail de la nature, son calme, ses formes et toutes les merveilles qu'elle découvre l'inspirent. Cet univers bienfaisant lui donne envie de créer et lui offre des trésors qu'elle adore travailler, comme les minéraux, semi-précieux, qui, selon elle, partagent avec nous leur douce énergie et vertu.